nous avons des versets comme Éphésiens 2,13, Éphésiens chapitre 2, 13, oui. qui dit clairement que maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oui. Donc, le sang devient le moyen qui nous rapproche de Dieu. Obligé que, quand on dit ici, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, on est d'accord que quand on dit par le sang de Christ, on parle de sa mort. Oui, de sa mort. Oui ou non? Oui. D'accord. Aucun chrétien, ça c'est parce que je dois utiliser ce mot, sinon en général j'aime bien dire aucun disciple. Parce que on ne doit pas se voir chrétien, on doit se voir disciple. Et c'est le monde qui doit nous voir chrétiens. Aucun chrétien ne peut réellement dire qu'il est converti sans avoir cru en la mort et en la résurrection de Jésus. Pourquoi? La mort de Jésus a été permise par Dieu pour attester de la résurrection des sanctifiés. Ça veut dire que Jésus est venu, il prêche, il dit son message est le message qui sauve. Si vous lisez bien vos Bibles, il est écrit. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de mon Père. Oui. Mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Quand Jésus disait ça, est-ce qu'il était mort? Non, il était vivant. Mais comment Jésus vivant prêchait le salut? Il annonçait une saison qui allait venir après sa mort. S'il annonçait une saison, pourquoi il dit à Zachée, le salut est rentré chez toi? Est-ce que c'est pas un parallèle avec sa personne? Non. Il dit, dès maintenant, le royaume des cieux est, du temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, et c'est les violents qui s'en emparent. Dès cet instant, Jésus commença à prêcher, disant, le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Et dans Matthieu chapitre 12, Jésus précise, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, c'est que le royaume des cieux est descendu. Il n'est pas encore mort, mais il dit le royaume est descendu. Oui. Oui ou non? Oui. Maintenant, il dit, quiconque entend ces paroles de moi et les met en pratique est comme un homme prudent qui a bâti sur le roc. Oui ou non? Oui. Oui. Quiconque voit mon sang ou croit en mon sang a bâti sur le roc. Non. Quiconque croit en la parole que je prêche et la met en pratique a bâti sur le roc. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on bâtit sur le roc? Le sang ou la parole? La parole. La parole qu'on entend. La parole qu'on entend. Il dit, ne dites pas que nous sommes la descendance si vous ne mettez pas en pratique ce que je dis. Vous êtes heureux pourvu que vous mettiez en pratique les paroles que vous entendez. Oui ou non? Oui. D'accord. Donc, avant même la mort de Jésus, le salut était déjà prêché. Oui ou non? Oui. Oui. Prêcher. Quand Jésus est à la croix, qu'est-ce qu'il dit au brigand? Tu seras avec moi ce soir au paradis. Il n'est pas encore mort. Mais il annonce que le brigand sur la croix serait avec lui au paradis. Oui. Oui ou non? Oui. Quand il dit ce soir même, est-ce que c'est le lendemain? Non. Non, c'est ce soir. Oh, il ressuscite dans combien de jours? 3 jours après. 3 jours. Pourquoi il ne dit pas tu seras avec moi dans une semaine? Et il dit ce soir même. Si le salut n'était pas ouvert. Je vous attends. Donc, il dit tu seras avec moi ce soir au paradis. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour aller où? Au paradis. C'est pas pour aller ailleurs. Donc il dit tu seras avec moi ce soir au paradis. Oui. Pourtant il sait qu'il va faire 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Parce qu'en ce temps-là, quand on parlait du paradis, on parlait du sein d'Abraham. Oui, oui. Mais Joe, que ce soit le sein d'Abraham, que ce soit après que le sein d'Abraham soit vidé, ceux qui sont allés au sein d'Abraham, ils sont sauvés ou pas? Ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Le brigand était sauvé ou pas selon les écrits? Il a Il a été été sauvé. sauvé. Le salut donc a commencé même avant sa mort. Pourquoi Dieu donc permet qu'il meure? Parce que sa mort marque la peur de toute l'humanité. Tous les hommes ont peur de la mort. Oui. Mais sa résurrection marque la puissance de son message. Comment? Expliquez-nous, L'homme de Dieu, avant lui, plusieurs étaient ressuscités. C'est pour cela que sa résurrection marque la puissance de son message. Tous les autres ressuscités ont été ressuscités par quelqu'un.
Qui a dit à Jésus, sors du tombeau? Personne. Qui montre que Dieu va faire sortir du tombeau chaque personne qui, comme lui, suit sa trace. Voici pourquoi dans le livre d'Hébreux chapitre 2, il est dit, la mort de Jésus nous a libérés de celui qui tenait les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, à partir du verset 7, il y a eu un combat dans le ciel. Michael et les anges combattirent contre le dragon. Quand tu lis plus tard, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pourquoi ils ne craignent plus la mort? Pourquoi on n'a plus peur de la mort? Pourquoi des chrétiens même brûlés continuent d'adorer Dieu? Parce qu'on sait que Jésus est ressuscité. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Donc la mort et la résurrection de Jésus sont l'assurance des enfants de Dieu. Et comme Dieu a pu ressusciter Jésus des morts, moi je décide d'obéir à sa parole en me repentant. Pour moi aussi être ressuscité un jour. Retrouve l'intégralité de cette vidéo sur la page du prophète Guillaume Kofi. N'oublie pas de t'abonner aux différentes pages du prophète Guillaume Kofi et ne rien manquer des enseignements à venir.